Dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Oh, je suis très contente de t'avoir au téléphone. Très contente et partagée. Depuis des mois et des mois. Oh, c'est gentil, merci Zine. Dis-moi tout. Je suis très stressée. T'inquiète, c'est du stress. Alors, je suis pleine de contradictions et de paradoxes et j'ai envie plutôt de faire un débat par rapport aux hommes en 2025. J'ai 27 ans. Ok. Déjà. J'avais posé la question sur Twitch et bon, je sais très bien que tu es rempli de messages sur Twitch et voilà, sur TikTok. Et en fait, comment faire confiance aux hommes en 2025? J'ai 27 ans, j'ai envie de fonder une famille avec un rajul, mais c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Bah maintenant, ils veulent plus de sérieux. Alors, je suis très casanière, je sors pas forcément, donc je rencontre pas vraiment dans la vraie vie. Et donc, voilà, je suis assez anxieuse comme personne. Tu les rencontres où, ma chérie? Parce que tu me parles des hommes en 2025, étant donné que tu sors pas. Alors, bah, justement, c'est sur les applications de rencontres. Ma chérie, quelle application de rencontre? Mismatch? Non, Tinder. يا تربي دابا بيني وبينك توا موا تيندر فيه الحلال يا الله يا ان حلال sur 272. Je suis d'accord. Justement, je t'ai dit que j'étais un peu paradoxale. Ah bah là c'est pas paradoxal ma chérie, là c'est le jour et la nuit, là on parle du yin et du yang. Ouais. Ah c'est même plus un paradoxe. Ma chérie, je t'explique. Tu veux rencontrer quelqu'un, tu veux te marier fil halal, pourquoi tu fais pas de muqabala? Parce que je me sens pas encore légitime. C'est-à-dire tu te sens pas légitime? Dans le sens où, je vais être honnête avec toi, je pratique pas vraiment la religion depuis... alors, pour le ramadan, je le pratiquais, mais pour des raisons de santé, j'ai une maladie chronique qui fait que mon spécialiste m'a dit que je pouvais pas le faire. Donc, je pouvais plus le faire à vie. Il est où le problème? Là, il n'y a plus de problème parce que je me mets vraiment dedans. Je commence la lecture du Coran et je vais incessamment sous peu commencer la prière. Il n'y a pas de souci, ma chérie, mais je vois toujours pas le rapport. Alors, c'est plutôt dans le sens où je vois tellement d'hommes dans les appels que tu reçois, etc. J'ai tellement pas envie d'être déçue. Pour moi, un mariage, je vois pas de divorce derrière. Il y a un mariage sur deux où il y a divorce. Et bah, j'ai plus confiance aux hommes. Enfin, j'ai pas. Ma chérie, comment est-ce que tu peux avoir confiance aux hommes alors que ces histoires ne te concernent pas? Tu sais, pour le coup, je le dis encore une fois et je le répète, dans les lives, forcément, quand les gens nous appellent, ils nous racontent des catastrophes, ils nous racontent des dingueries, ils nous racontent, ouais, non, elle va pas te raconter, bah écoute, c'était super bien, hier, avec mon mari, on a discuté, c'était trop bien. Forcément, dès que la meuf, elle va commencer à parler, on va dire, oh là là, c'est bon, va-t'en, on en a... Et les gens, ils en ont rien à foutre que dans ton couple, ça se passe bien. Et autour de moi, j'ai énormément de personnes avec qui, enfin, leur mariage est magnifique. Et quand bien même, il a rabbi mketblek le divorce. Ça fait. كنا وكنتو سرنا وسرتو السلام عليكم خير العراقي جاكم هبا باي باي personne suivante les malak l'ahmed il قال محمد سكين va pas chez vous il rate Jason il est le problème. Exactement. Donc pourquoi faire une dinguerie? Je dis pas qu'il faut se préparer à la séparation, mais il faut tout faire pour ne pas se séparer. Il faut tout essayer pour ne pas se séparer, surtout quand il n'y a pas de raison valable. Mais je vais pas rester dans une relation qui me détruit, qui me pourrit, qui tue ma vie, juste parce que ouais, mais j'ai pas envie de me séparer. Et ensuite, j'ai pas encore d'enfants. Et lorsque je vais me retrouver avec des gosses, je dirais mais si j'avais su, là je peux plus partir, j'ai des enfants. Quand tu en avais, tu pouvais pas, enfin tu voulais pas, et maintenant quand tu en as, tu ne peux plus. Donc là, pour le coup, pourquoi est-ce que te dire, mais je ne suis pas légitime de pouvoir commencer, de faire une muqabala ou là, de demander à quelqu'un, de connaître quelqu'un dans les valeurs de la religion parce que je ne suis pas encore dans le din. Bah, habiba di l'islam. Que tu jeûnes ou non, c'est pas un problème. Là, le médecin, il t'a dit, tu peux pas jeûner. Donc c'est quoi? Personne va rentrer dans le pourquoi du comment. Celui qui veut comprendre, tant mieux. Celui qui veut pas comprendre, là, j'ai eu beaucoup de jugements sur ça. J'en ai rien à foutre, ma chérie. Moi, tu peux me juger jusqu'à demain matin. Anna, bini ou ben rabbi.
C'est entre moi et Dieu. Juge-moi jusqu'à tel ghda. Tu sais si les paroles des gens m'importaient, ma chérie, non, t'as une dépression santane, c'était au tlatine barchid. Tu vois, j'en ai rien à foutre, mon hadra, rentre par là, ça ressort par là. Tu viens, tu me dis, je te dis, anyway, allez, personne suivante. J'en ai rien à foutre. C'est entre moi et Dieu. Si je dois rendre des comptes à qui que ce soit ici, c'est Moulana el-Karim. Celui qui va m'attraper par Kra'i, qui va me dire soit Jahannama, soit Jannah. Donc je ne dois rien à personne. Celui qui veut croire ce qui se dit sur moi, crois-le. Habibi khaffafti aliya dnoub. Celui qui veut pas croire et qui vient hadaya qui tabtab aliya, je dis alhamdoulilah marhaba bik, viens on s'assoit. Le reste j'en ai rien à foutre. Si toi aujourd'hui ta nia c'est de trouver quelqu'un de bien et tout ça, etc. Ma chérie, c'est pas sur Tinder tu vas le trouver. Le gars il est là dans sa description, il a écrit claquage de seuf. Qu'est-ce que t'attends de lui? T'attends de lui j'ai tabak? Alors si par exemple demain Ranel, de toute façon je m'attends à rien sur Tinder. Mes 2 derniers ex, c'était sur Tinder. Et pourtant c'était des relations sérieuses. Sérieuses et tu n'as pas fini avec. Parce que, bon, ça a été toxique, on va dire. Et le premier des 2, c'est moi qui ai arrêté parce que j'avais plus vraiment de sentiments. C'était une relation d'1 an et demi. Et pourquoi faire, ma chérie, 1 an et demi? T'as quel âge, Habiba Diali? J'ai 27 ans. D'accord, 27 ans, 1 an et demi. Elle est Habiba. Justement, les 1 an et demi ont été rompus parce que je ne faisais que lui dire et ouais, excuse-moi, aujourd'hui, il te disait quoi quand tu lui disais khtabni? Tu vas mourir de rire. Eh ben, nous mourrons ensemble. Qu'est-ce qu'il va te dire? Il me disait, j'espère que Allah va m'aider à t'épouser. Mais c'est-à-dire, ma chérie, j'espère que Allah... Je l'ai abdi ou mais il te disait ça à quel moment, ma chérie? Avant ou après le claquage de seuf? Alors, pour être honnête avec toi, il y a eu rapport au début. Ensuite, on s'est dit, ok, on veut être entre guillemets dans le halal, donc on n'a plus rien fait. Ben ma chérie, on n'a plus rien fait, ça veut dire pendant 3 mois, on essaie de se repentir, etc. Et on fait les choses. Je capte pas. Tu sais, ma chérie, regarde, il n'y a pas de jugement de valeur, mais à partir du moment, l'homme travaille, il a une situation, il a la possibilité d'ouvrir un foyer, et il n'ouvre pas un foyer avec toi, c'est que tu n'es pas celle qui lui convient. Salam alaikum, surtout quand il a l'âge. Encore, tu me dis un gamin, un gamin, excusez-moi les jeunes de 20 ans, hein, mais vous comprenez, Anna, je suis vieille, donc c'est pour ça que je dis un gamin. Mais lorsque tu prends un petit jeune, 20 piges, yallah, pepoun, il commence dans la vie, je peux comprendre. Oui, il sait pas trop, il commence à avoir de l'argent, donc yallah, il veut profiter peut-être un petit peu de son salaire, il veut peut-être un petit peu, tu vois, nanana et tout ça, etc. Donc je peux entendre, ça c'est audible. Yallah, tu viens, il a la pression d'une dot, il a la pression d'un mariage, il a la pression d'une maison, il a la pression de tout ça, je peux l'entendre. Mais quand tu viens voir Wahed Tabarakallah Ali Rajil Kamel Mekmoul, il vient, il te dit plus tard Inch'Allah, alors que lui-même il est déjà à plus tard, Mago. Donc pourquoi est-ce que je te mets 1 an? Moi je te dis clairement, Wildness, 1 an, je suis dans l'optique de me marier. J'ai pas dit que je voulais me marier avec toi. J'avais 25. Ma chérie, c'est toi le problème. C'est ce que je lui ai dit. C'est toi le souci. Tu restes assise, Anna n'goulha lak marra. Yaradji tkhtab, réfléchis bien. Je te le répète encore une fois. Yaradji tkhtab, tu veux pas? Ha ba bye bye. Le numéro que vous demandez n'est plus attribué. Et il m'a dit, s'il te plaît, patiente encore un peu. Je patiente pas, Habibti. T'as pas encore les moyens, alors c'était peut-être dire les moyens. Yallah b'slama. Et pourtant, la mairie, c'est gratuit. J'ai trouvé toutes les solutions. La mairie, c'est gratuit. On peut s'unir, faire les choses doucement. Pour moi, il n'y a pas de mariage sans mairie. Pour mes parents aussi, c'est pareil. Il n'y a pas de mariage. On est d'accord que tu es en train de quémander une union. Tu es en train de quémander un mariage. On est OK. Tu es OK avec ça. Genre, tu l'entends. C'est audible. Je ne quémande pas parce que je suis très bien toute seule. Non, ma chérie, à partir du moment où tu viens, tu lui dis, mais tu te rends compte, c'est gratuit, tu te rends compte qu'un quinquin, tu te rends compte qu'un quinqui. C'est quémander, Habiba Diali. Ça veut dire que tu es en train de lui dire, chose, voilà. Anna Habibti, je ne quémande pas. Anna, bint moui. Excuse-moi. Bint l'asal al-mafsal. Tu me veux à Ould Nas, yaradji tkhtab ya qawido. Libère la place. C'était pas vraiment quémander, c'était plutôt tu me maries ou c'est terminé. Et pourtant t'es restée. Je suis restée en lui disant je vais partir si tu le fais pas. Et j'ai fini par partir finalement. Les sentiments sont partis parce que il a pas fait les causes. Parce que pour lui c'était comment t'expliquer?
c'est Allah qui va nous aider. Je lui ai dit, mais c'est toi qui dois faire les choses. Mais comment il peut t'aider quand tu es dans le haram? J'ai pas capté. Toi, tu viens, tu es dans une relation haram et tu demandes à Rabbi de halaliser la situation alors que tu as la possibilité de la halaliser. En fait, je capte pas. Mais bon, anyway, le premier, le deuxième. Alors, le deuxième, ne me juge pas, s'il te plaît. Je juge pas, Habibti. Je suis une Marocaine, musulmane, qui essaye de se rapprocher de sa religion. Alors la foi, évidemment, je l'ai depuis toujours, qui essaye de se rapprocher de sa religion. Le deuxième, ça a été très toxique. C'était pas un musulman, mais qui me disait qu'il voulait par lui-même se convertir. Tu t'arrives même pas à te maintenir dans ton dîn, tu voulais maintenir le sien, j'ai pas capté. Je sais. Sans jugement, mais aujourd'hui, c'est-à-dire, Habibti, moi-même j'ai du mal parce que des baisses de foi ça arrive à tous, le mashakil ça arrive à tous, le questionnement ça arrive à tous, donc on est tous dans la merde. Et moi tu crois que je vais tirer vers ça en fait? C'est quoi? C'est juste tu me dis je suis musulmane mais j'ai pas capté. Mais du coup, il a slim ou pas? Non, on n'est pas resté ensemble longtemps, on est resté ensemble 4 mois, c'était trop toxique de toute façon. D'accord, donc du coup ma chérie, moi en fait aujourd'hui, moi ce que je remarque, c'est que tu t'accroches à absolument tout et n'importe quoi, toutes les personnes qui vont juste pouvoir te dire ok on se met ensemble. T'en as rien à foutre de quoi, du pourquoi, du comment, c'est juste un peu de kiff, un peu de hubbul gharam et on se met ensemble. Là, c'est très sincèrement, je pense pas que ce soit sur Tinder que tu vas trouver l'amour, en tout cas... Totalement d'accord avec toi. T'as pas le profil, c'est-à-dire que quand je dis tu n'as pas le profil, c'est quoi? Il y a certaines personnes, elles vont pouvoir être sur les réseaux et il n'y aura pas d'attache. Il n'y aura pas d'attache, elle va parler, il n'y a pas de problème, elle va faire connaissance, etc. Ça passe, ça casse, ça l'aime. Et t'en as d'autres, il va juste lui faire ça, elle va se voir, elle fait hniya ou hniya, il va lui dire salam, elle va entendre salam, la Rasulallah. Alors que le gars, il lui a juste dit salam. Tu vois, il a encore rien dit. Il a juste dit, t'es plutôt mimi. Et ça, elle entend, il vient de la chercher, tu vois. Donc là, c'est une dinguerie. Voilà, parce qu'elle veut tellement se marier qu'elle entend rire zouèche. Et que le gars, il suffit qu'il lui dise oui, moi je suis dans l'optique de me marier. Et elle s'est pas dit sur du court terme, du long terme, du très très long terme, tu vois. Elle s'est pas dit ça. Elle va pas voir plus loin que le bout de son nez. Donc du coup, pour moi, les sites, c'est pas bon. Pour ce type de profil, c'est pas bon. Totalement. Et je suis totalement d'accord avec toi. Tu vois, le problème, c'est que j'ai un peu une phobie sociale. Et j'ai parlé avec psychiatre et psychologue. La psychiatre m'a dit que j'avais des troubles anxieux et un autre trouble... Enfin, j'aime beaucoup être casanière et j'aime pas vraiment... En fait, je fais pas confiance aux gens, généralement. J'ai beaucoup été déçue, amicalement, amoureusement. Du coup, dans le sens où, pour l'instant, je veux me rapprocher de ma foi, je veux rattraper les choses, mais j'ai l'impression que je vais finir seule. Parce que même si un homme... Donc tu places pas ta confiance en Allah. Comment? Donc tu places pas ta confiance en Allah. Si, non. Justement, je la place, ma confiance en Allah. Tu la places pas parce qu'à partir du moment où tu me dis j'ai l'impression que je vais finir seule, moi je sais très bien que Allah subhanahu wa ta'ala fait très très bien les choses. Peu importe ce qu'il me réserve, peu importe ce qu'il va me faire, peu importe ce qu'il y a dans ma vie, peu importe le mauvais, c'est un khir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, forcément il me réserve quelque chose de bien. Forcément, il n'y a pas de mauvais, il n'y a que des leçons. Soit j'ai appris, tu vois, soit j'ai gagné, soit j'ai appris. Fin de l'histoire. Il n'y a pas de mauvais, il n'y a pas pas du tout. Tu vois, là je me dis, bon, dans un premier temps, avant d'aller penser aux zawej et d'aller penser à Shihaja ou à quoi que ce soit, c'est juste, déjà je me concentre sur mon dîn, je me concentre sur ma foi, je me concentre sur ma manière de faire et surtout sur ce que je veux et ce que je ne veux pas. Tu vois, quel type de personne je veux, qu'est-ce que je veux pour plus tard, comment je vois ma vie, quel profil régime là, tu vois. Et par la suite, et je fais les causes. Parce que tu peux pas rester enfermé à la maison et te dire, il va arriver. Il va venir, Inch'Allah. Ah ben non, ma chérie, si personne sait que t'habites là, personne va venir toquer. Hein. Sauf si elle fait, hein. Là, une fuite de gaz, sinon c'est tout, il n'y a personne qui va venir toquer à ta porte. Une fois, Habibti, moi, ma relation avec Rabbi, je l'ai arrangée. Au moins, ne serait-ce que ça,
que ça là tahbibti ولا j'invoque Allah subhanahu wa ta'ala je dis Allah قرب لي اللي فيه الخير Allah je souhaite me marier قرب لي اللي فيه الخير il y a des doigts à faire pour le mariage il y a plein de choses à faire une fois que c'est fait حبيبتي et surtout moi-même dans ma vie c'est clean je sais ce que je veux وقديت كل شيء عاد باش حبيبتي va faire des muqabala tu peux faire 98 000 muqabala si ça te chante jusqu'à ce que tu trouves chaussure à ton pied et quand je dis muqabala c'est pas vous l'avez vu aujourd'hui et demain tu te maries si t'as pas envie de te marier demain ne te marie pas demain tu peux le voir autant de fois que tu le souhaites jusqu'à ce que tu sois sûr. Moi, je conseille la muqabala, ma soeur. Ou même, autour de toi, tu vois tes copines qui sont mariées, des petites, des fois, les gens, ils veulent te présenter quelqu'un, mais ils disent, mais vas-y, elle, je crois, elle a quelqu'un, ouais, elle sait pas son délire, elle veut pas se marier, elle, de toute façon. Alors, ça se trouve, toi, t'es en demande. Mais comme les gens, ils savent pas, ils vont pas te présenter. Dis autour de toi, signale, écoutez, les gars, moi, je cherche à me marier. Si quelqu'un a à me présenter. J'ai pas vraiment de proches autour de moi, pour être proches, peu importe. J'ai 2 copines et encore ma famille et moi. Même ma famille, peu importe. Je demande. Ma mère, elle m'a dit, trouve-toi un mec au bled et... Pourquoi trouve-toi un mec au bled semblant avec lui, il fait un enfant et divorce si tu veux. Mais pourquoi, ma chérie? Mais pourquoi faire un enfant? En fait, regarde la aqliya. Trouve un mec, fais un enfant et divorce. Pourquoi? Parce que j'ai dit à ma mère que j'étais désespérée. Oui, mais le plan d'action, il est nul à chier. Ah oui, totalement. Fais un enfant et divorce à lèche. Parce que je lui ai dit, maman, je veux un enfant. Avec un homme avec qui je serais mariée. Mais est-ce que ta mère, elle sait ce que c'est d'élever un enfant seul? De se retrouver solo, de se retrouver prise en otage? Parce que cet enfant, en fait, en vrai de vrai, ce sera ta prise d'otage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu pourras absolument rien faire. Tu vois? Tu pourras rien faire, tu pourras pas partir, tu pourras... Ouais, l'eau. Yani, tu seras bloqué, tu veux partir en vacances, il va te dire non, tu pars pas. Tu vas aller là, non. Donc, Habibti, avant tout ça, avant le désespoir, j'arrange ma relation avec Moulin El-Karim. Tu peux pas, Habibti, prendre de l'eau, tu vois, dans une khabia mhersa. Tu vois, dans une carafe fêlée. Par contre, tu peux la réparer, la laisser sécher et ensuite on peut mettre de l'eau. Je suis pas sûre qu'un musulman, entre guillemets, voudra de moi. Donc, encore une fois, tu ne places pas ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et tu n'as pas confiance en lui. Si, bien sûr, mais je vais t'expliquer pourquoi. Parce que je suis une fille qui sortait beaucoup avant. Et donc? Je suis une fille qui a des tatouages. Et donc? Que je regrette. Et donc, je suis pas la personne, entre guillemets, à présenter. Et donc? Je suis pas la gendre idéale, je pense. La bru? Mais moi, je te dis encore une fois. Et donc, il se peut que tu trouves aussi quelqu'un qui a eu exactement le même cheminement que toi. Quelqu'un qui a fait zginga playa pataya et finalement, Allah subhanahu wa ta'ala هداه هو مسكين خدا مسكينة وتهنت المدينة. Tu te dis pas que... Quelles sont les chances? C'est vrai, tu as raison. Je dois placer ma confiance en Allah. Mais imaginons, par exemple, qu'on enlève les muqabala. Là, tout de suite, il n'y a pas de muqabala. Imaginons. Il y a un psy déjà pour soigner son nefs. Ensuite, il y a le din. Et après, Inch'Allah, je vais me poser, je parle avec les gens. Quelqu'un il passe, salam alaikum. Mais je suis sortie, j'ai rencontré des hommes, j'ai parlé avec des hommes. Comment tu veux rencontrer des hommes alors que ta relation avec Allah n'est pas bonne? Je suis d'accord. Comment est-ce que tu veux rencontrer des hommes alors que toi-même tu te dénigres? Alors, je ne me dénigre pas moi, personnellement. Je me dénigre moi dans ma foi. Ma chérie, tu te dénigres. T'es là, t'es en train de me dire j'ai des tatouages, j'ai ceci, j'ai fait ce ginga, c'est quoi? Par le passé, oui. Oui, je me dénigre par rapport à ça. Et j'ai honte vis-à-vis de Dieu. En fait, en vrai, tu sais, ma chérie, j'aurais beau te dire ce que tu veux. Toi, de toute façon, ouais, mais, non, mais. Donc, j'aurais beau te donner tous les arguments que tu veux. J'aurais beau peut-être voir tout le positif possible dans le monde et te le poser entre tes mains. Si toi-même, tu n'en es pas convaincu, je peux pas t'aider. Je peux pas t'obliger à être convaincu de quelque chose. Maintenant,
ce qui est possible de faire, tu vois, c'est très bien que tu regrettes, c'est très très bien que tu penses, que tu souhaites te repentir et tout, etc. Mais à un moment donné, il faut savoir se pardonner et avancer. Tu vois, Allah subhanahu wa ta'ala non plus, si toi-même tu n'y mets pas dit, tiens, quand bien même Allah va te guider, si toi-même tu ne veux pas le faire, le libre arbitre, il est là. Hein. Donc, si toi-même tu ne veux pas bouger, ben, tu ne bougeras pas. Tu sais, tu peux demander à Allah 2000 euros, 2000 euros, 2000 euros. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il va te donner du taf. Mais toi, tu vas dire, mais il ne m'a pas donné 2000 euros. Mais ce taf-là te rapporte 2000 euros. Tu vois la différence ou pas? Tout à fait. Voilà. Donc toi, tu es là, tu es en train de dire, j'ai besoin de 2000 euros. Ya Allah, donne-moi 2000 euros. Ya Allah, aide-moi à trouver 2000 euros. Ya Allah, aide-moi à trouver 2000 euros. Mais du coup, bah, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne te les dépose pas devant ta porte. Tu vas pas ouvrir la porte, tu vas trouver comme ça 2000 euros posés billet par billet. Mais par contre, il va pouvoir te donner un taf, il va pouvoir t'aider, un sebeb qui va faire que tu vas faire cet argent peut-être plus. Tu vois? Alors pour toi, dans mon cheminement actuel, quand je t'ai appelé, je t'ai dit directement, je suis pleine de contradictions et de paradoxes. Donc c'est pour ça les oui mais. C'est pour ça que je suis un peu perdue. Je place ma confiance en Allah, ça, il n'y a aucun doute. Merci. Mais au moment où, bien sûr, mon cheminement sera fait, je ferai la salate, que ma connaissance en islam sera beaucoup plus approfondie, que ma foi sera bien plus grande. À ce moment-là, je ne sais pas comment faire. En fait, dans le sens où, pour moi, les hommes en 2025, j'ai l'impression qu'ils ne veulent plus se poser. Ils veulent uniquement faire du haram. Bah, c'est les hommes, ma chérie, que tu connais. Moi, je connais des hommes qui veulent se poser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, ma chérie, donc toi, tu veux faire du haram? Pas du tout. Bah alors pourquoi les femmes, elles feraient pas de haram et les hommes, si? Là encore, on retombe dans les clichés et on généralise. C'est vrai, tu as raison, il ne faut pas que je généralise. Voilà, parce que regarde, si on dit qu'il reste que des mauvais hommes, alors il n'y a que des mauvaises femmes. Je ne rencontre que des mauvais hommes. Alors on rencontre que des mauvais hommes parce que pourquoi? Parce qu'à la base, lorsqu'on recherche, dans ta recherche, elle est déjà pas bonne à la base. C'est comme les calculs. Quand tu vas voir le comptable, si tu te trompes d'une virgule ou d'un zéro, tout ton calcul est faussé. Donc tout ton bilan, il est faussé. J'en suis consciente, tout à fait. Donc ça sert à rien, il faut tout reprendre. Donc là, pour le coup, tu sais, là tu me dis oui, le cheminement, la spiritualité, tout ça, etc. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Mais tu sais, tu n'es pas obligé d'être la meilleure des musulmanes pour trouver quelqu'un. On part, on avance, on fait, t'as vu, on se pardonne aussi. Pardonne-toi. Parce que tu peux pas demander pardon si toi-même, t'es toute la journée, t'es en train de te dénigrer, t'es en train de te tailler, t'es en train de toi-même te punir. Alors tu pourras pas avancer. Tu pourras pas avancer. C'est-à-dire que quand bien même tu vas dire oui, c'est vrai, Allah subhanahu wa ta'ala, il va apaiser mon cœur. Alors toi tu vas pas apaiser ton âme, tu vas pas apaiser ton corps. Tu vois, donc toi-même tu vas pas te pardonner. Donc là pour le coup, tranquillement, j'avance step by step. J'essaye. Si tu n'arrives pas à prier chez toi, va de temps en temps à la mosquée. Tu sais, prier à plusieurs, ça peut aider. Ça peut aider un petit peu. Et si tu ne sais pas, salat, tu n'arrives pas à lire, tu n'arrives pas à retenir, il n'y a pas de souci, habibti. Je prends un petit livre, on qra bil-kitab. Je salais avec le livre. Au début avec le livre, après on va commencer sans le livre, on laisse juste sur le côté, et après jusqu'à ce qu'on n'ait plus de livre. Est-ce que je peux prier en français? Bien sûr. Donc, peu importe ce que tu vas faire, fais-le. Il y a la phonétique. En phonétique, il n'y a pas de souci. Bien que je suis née au bled, je sais pas. Il n'y a pas de problème. En phonétique, habibti. C'est écrit en français, ça se prononce en arabe. Essaye quoi qu'il arrive. Peu importe. Tu vois, ma chérie, regarde. Là, on a par exemple Hamza et Younes, tu me dis non. Moi, je ne t'écouterai pas. Tu vois, Hamza, je ne t'écouterai pas. Peu importe la langue dans laquelle elle va prier, l'essentiel, c'est qu'elle commence. Là, elle va commencer peut-être en français. Par la suite, elle va commencer en phonétique. Et ensuite, Inch'Allah, jusqu'à ce qu'elle aille prendre des cours d'arabe et qu'elle fasse même tajouid le Coran. Qui nous dit que cette fille-là, elle ne fera pas de tajouid après? Qui nous dit qu'elle ne donnera pas des douros? Qui sait? On ne sait pas. Toi-même, tu seras là à faire des rappels aux filles. Non, ma soeur, regarde-moi, il y a quelques années encore, j'étais comme ça, j'étais comme ci, j'étais ceci, j'étais cela. Il est jamais trop tard. Jamais. Jamais, Rahmat Moulana al-Karim. N'écoute pas les gens. N'écoute jamais les gens. Peu importe comment tu fais, fais-le. Peu importe la manière dont tu vas le faire, fais-le. C'est pas le problème des gens, c'est le problème de moi. Exactement, fais-le. Je fais bien et écoute, Je il mérite pas un pardon. n'y a que toi
il n'y a que toi, c'est toi-même. Un Rabbi, il me pardonne. À partir du moment où tu sais qu'Allah va me pardonner, Allah peut me pardonner, alors je peux me pardonner aussi. Je suis désolée, j'ai un peu les larmes aux yeux parce que... Il n'y a pas de souci, ma chérie. C'est un peu compliqué pour moi parce que je me flagelle dans le sens où j'aimerais tellement être plus proche de la religion, mais j'y arrive pas. Mais tu sais que... À chaque fois, je me dis, lis une sourate de plus, essaye la salade, mais à chaque fois, j'ai l'impression de ne pas mériter parce que j'ai fait du haram. Mais justement, regarde, alors on va voir le vase à moitié plein et pas à moitié vide. Parce qu'on a fait du haram, on doit faire. Pas parce que j'ai fait du haram, je ne fais pas. Je ne suis pas légitime. Parce que j'ai fait du haram, je dois demander pardon. Je suis dans l'obligation de demander. Pourquoi est-ce que tu vois pas ça comme ça? Pourquoi est-ce que tu te dis je ne suis pas légitime? Il faut te dire je suis dans l'obligation. Tu sais, Erti, peu importe ce que tu vas faire, peu importe ce qui se passe, peu importe ce que... écoute, ici, il n'y a personne qui va te dire il est mieux que toi. T'as vu? Celui qui n'a pas couché a parlé, celui qui n'a pas parlé a menti, celui qui n'a pas menti a volé, celui qui n'a pas... On a tous quelque chose à se reprocher. On a tous une parole, un comportement, une choufa, un acte, peu importe. On a tous un truc à se faire pardonner. Celui qui te dit non, c'est pas vrai. Melhom Melek, il n'y a que les anges, ma chérie. Fin. Oui, je suis d'accord avec toi. Donc fin. Donc pour le quartier, la vois le verre à moitié plein. Arrête de voir le verre à moitié vide et te dire je ne suis pas légitime, je ne peux pas, ça sert à rien, quand j'arrêterai, non. Vas-y, fais, même ne serait-ce qu'une fois par jour. Même tu sais, même si tu pries que Jojokat, c'est déjà un début. Step by step. Je veux être parfaite dans la religion d'un coup. Il n'y a pas de perfection d'un coup. Je vais tout faire. Et imagine tu meurs avant. Et imagine tu dérives. C'est ma plus grande peur. Et ben on dérive, ma chérie. Regarde là, tu vois, t'es sur quoi? Sur Twitch ou TikTok? TikTok, mais des fois sur Twitch. D'accord. Et ben regarde, là, ne serait-ce qu'il y a des filles. Donnez-vous rendez-vous, allez à la mosquée ou même, tu sais quoi? Allez boire un verre à Habibti, parler d'in. Vous prenez un café, vous vous posez, vous discutez. Il n'est pas dit d'être habillé en gilbert pour parler religion. Tu vas en apprendre des autres filles. Ma chérie, on en apprend tous les jours. On se pose, moi je connais rien de din. On se pose des questions, on parle, nhadron, chauffi, peut-être dans un groupe. Dans un groupe, tu te lèves, vous vous envoyez, waqt salat, les filles, allez, levez-vous. Allez, enlevez la guise, levez-vous. Simple. Moi, ça serait avec grand plaisir de parler avec. Mais il y en a plein, regarde, elles sont en train de te dire ajoute-moi, ajoute-moi, ajoute-moi. Regarde, faites-vous, moi je l'ai toujours dit, faites-vous des groupes. Regardé. C'est trop chaud. Faites-vous des groupes et rien. Wallah, tu commences un petit peu et hop, ça commence. Aujourd'hui, je t'ai dit, aujourd'hui raka, demain je rak'at, après une prière complète, ensuite un jour complet, du jour jusqu'à ce que tu ne lâches plus, jusqu'à ce que tu demandes à Allah de faire en sorte que tu ne lâches plus. Ma chérie, il y en a plein, habibti nsalli wa nqat'u moi-même. T'as vu, les gens ils te disent faut pas dire. Alors moi-même des baisses de foi là ça arrive. Mais ensuite tu dis ya'oudou billah. Ya'oudou billah, Dieu est grand. C'est même pas une baisse de foi puisque je la pratique même pas. Et quand on m'a enlevé là ma dent, à cause d'une maladie qui me tue tous les jours, ça m'a encore plus fait mal au cœur. Je me suis dit la seule chose que je pratique, je l'enlève. Eh ben ma chérie, mais et pourquoi on voit pas, et encore une fois, pourquoi on voit pas le verre à moitié plein? T'as la possibilité de faire à manger aux gens, puisque toi tu peux goûter et pas moi. Bah et voilà. Regarde, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit tu peux pas, fais pas. Là le médecin il t'a dit madame interdit. C'est pas possible parce que je prends trop de traitements et je dois avoir beaucoup d'os et de maladies. Et bah alors, Habibti, tu te dis pas, moi je vais par exemple, je vais aller faire une gamelle de harira, ou la de shorba, ou la de pâtes, ou la n'importe quoi que je peux goûter, je vais nourrir moi aussi des gens. Yallah, parce que je jeûne pas, je vais aller nourrir. Hanti, ya sadaqa, aujourd'hui de l'eau, demain du lait, après du pain, après des pâtes, n'importe quoi. Hanti, t'as nourri une naisse. Hanti, toi aussi t'as participé au ramadan, toi aussi t'as sallé, toi aussi t'as été faire tarawih. C'est quoi? C'est parce que tu jeûnes pas que t'as pas le droit à tout ça? C'est quoi? C'est un package? Non, ma chérie. J'ai l'impression qu'on m'a enlevé la seule chose que je faisais. Et du coup, il me reste plus rien. Mais non. Enfin, pas qu'il me reste plus rien, mais
j'ai tout à apprendre de la religion. J'y connais rien à la religion. On a tous à apprendre, ma chérie. On a tous à apprendre. Et regarde, là, t'as une multitude de meufs qui te disent tout. Elles te disent, donne-lui mon TikTok, donne-lui mon TikTok, donne-lui mon TikTok. Va sur TikTok, là, maintenant, ma chérie. Ajoute-les. Dis-moi. Toi, tu peux donner mon TikTok, s'il te plaît, Bien parce sûr. que si je vais sur TikTok, du coup, je m'entends. Il n'y a pas de Et souci. j'entends en double, un peu en décalé. C'est comme tu veux. Si tu veux y aller, on supportera le décalé. Si tu veux donner le tien, donne. Alors, je veux bien donner le mien. Alors, je m'appelle Hind, Hind. Et juste après, c'est Carter. Hind. Carter avec un K. A-R-T-E-R. Je vais l'écrire, je vais aller sur TikTok. Vas-y. Il n'y a pas de souci. Et ne te dis pas que tu n'es pas légitime. Hein. Et laisse personne te dire que tu ne l'es pas. Je viens juste d'envoyer mon nom. Okay, bah là, c'est pas t'envoyer, la moitié de la planète, elle envoie. Donc comme ça, c'est clair. Donc, je viens de voir. C'est adorable. Donc merci voilà. Les gens, je pensais que les gens allaient me juger. Mais qu'est-ce qu'on en a rien à foutre, si les gens ils jugent, ça va pas? Endurcis ton cœur, t'inquiète pas, il y a que Jahannama. On pleure que parce que si on va en enfer, Habibti. Allez. Mais c'est sûr. Mais voilà. Parce que j'ai toujours cherché l'amour chez les gens. En fait. Je t'avoue, ma chérie, regarde, Habibti, sur TikTok, c'est des msmoumettes. Je vais pas te mentir, c'est des msmoumettes. Attention, te fie pas à ça. Mais wallah, elles sont gentilles. Elles sont gentilles. Non, pas sur TikTok. Pas sur TikTok. Dans le monde du travail, j'ai toujours été. Dans le monde du travail, ça sert à rien, ma chérie. Et au final, on me trahissait. On voulait plus parler avec moi alors que j'avais rien fait. En amour, ça se passe pas bien. Et je regrette à chaque fois qu'il y avait un rapport, entre guillemets, je regrettais. Parce que je me disais, mais c'est pas ça que je veux. Moi, je veux être proche de Dieu. Je veux une vraie relation. Je veux fonder ma famille sur des bases solides de halal. Et je me dis, je suis plus légitime parce que j'ai fait tout ça. Je me suis tatouée. J'ai fait Ginga Pataya. Et aujourd'hui, je sais pas, il me reste plus rien. Je me suis mise au chômage après un burn-out. Regarde, le khir fi makhtara wallah. Le khir fi makhtara wallah. Je vais pas te mentir, c'est vrai, c'est pas bien, elle s'est tatouée. Le hulm hayati, le tatouage, j'attends juste une divergence sur le tatouage, le temps qu'il y ait un flou juridique, ne serait-ce que d'une heure, t'lqani ana dira tatouage, laisse tomber. Walakin t'as vu Rabbi dar al-henna. Alhamdoulilah, t'as vu quand même. Moi j'attendais juste il diverge. Un temps il te dit c'est peut-être halal ou la haram, genre une divergence qu'on a des complets ici. Mais la ghalib, ils sont tous d'accord. La ghalib, ils sont tous ok. Ils ont dit non, c'est haram, donc ils ont tous dit voilà, flemme, voilà. Mais la ghalib, tu vois? Donc comme je te dis, Habibti, écoute, inna Allah ghafourun rahim. Wallah, t'as vu, on en a rien à foutre que t'aies des tatouages, que t'en aies pas, que t'aies fait, que t'aies pas fait. Ça y est, là, tout ça, laisse de côté. Laisse de côté. Demande à Allah. Astaghfir rabbak, el khair fi makhtara wallah. Là, moi, quand t'essayes de bien faire les choses, j'en ai rien à foutre de qui peut venir te rappeler quoi que ce soit, qui peut te dire quoi que ce soit. Je m'en fous. Le problème, c'est ma mère, qui fait qu'elle m'humilie à chaque fois, en me disant, mais t'es la honte de la famille. Mais n'importe quoi. T'es pas la honte de la famille. Ma soeur, elle s'est voilée jeune. Ma mère s'est voilée il y a pas longtemps. Moi, je suis la honte parce que je suis tatouée, parce que j'ai côtoyé des hommes. Enfin, bref. Tu sais, Arti, comment avancer? Allah subhanahu wa ta'ala, lui, me permet d'avancer. Dieu, dans tous les cas, il m'acceptera, peu importe ce que je fais. Tout à fait. Tu vois, y a pas c'est la vérité, hein. Attention, Dieu guide qui il veut et égare qui il veut. C'est pas parce qu'aujourd'hui on peut être voilé, niqab et compagnie et tout ça, etc., que tu as une garantie totale. On sait pas. T'as vu, l'amal ben-niya. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand on va mourir, c'est pas toi qui vas parler, hein. C'est tes actes qui vont parler pour toi. Hein. Là, tu peux être... La psychiatre, elle m'a dit que j'avais des troubles dépressifs. C'est ça que je voulais pas dire au début. Il va juste falloir que tu arrêtes un petit peu, Habiba, de prendre les choses trop à cœur, mais ça, c'est un travail à faire. Tu vois, une fois... J'aime pas me plaindre. J'aime pas demander de l'aide. Je déteste demander de l'aide, des conseils et me plaindre. Je veux juste montrer une bonne image de moi, quelqu'un d'heureuse, quelqu'un qui va bien. On n'a rien à foutre de montrer une bonne image de moi, Habibti. أنا ما عندي سقف الناس. أنا une bonne image de moi, là pas une bonne image de moi. روحوا قويدوا أنا نقولها لكم. أنا vous êtes content, vous êtes pas content, هي.
Je vais pas bien, je vais pas bien. C'est l'être madame. نجي انا غتجي وانا تقولوا لي وي montrer une bonne image de moi. Ah ouais ma go, اللهم بارك. Mais t'es toute belle, machallah. Oh, shukran. Merci beaucoup. Ah bah oui. Tati, arrête, c'est les جمعي خنونتك. S'il te plaît, va ramasser ta khnouna, va prendre ton tapis de prière au nom de Naïda. Ça y est, rien à foutre de qui veut. Franchement, moi, voilà, tu sais, la vie des gens. Oh, comme je te dis, j'ai rien à foutre. Même si c'est ma famille. Même si c'est ma famille. N'écoute pas. Le mauvais. Je pensais que pendant cet appel, t'allais me désinguer. Non, on dézingue, mais on n'est pas méchant. On laisse pas dans... On dézingue, mais on trouve une solution. Je t'ai dit, j'ai Twitch, regarde, je t'explique. Twitch, c'est les bons élèves, ils sont gentils, ils vont jamais crier, jamais quoi que ce soit, tu vois. Oui, TikTok, ils vont tailler, mal kdebch. Ils vont tailler. Oui, c'est vrai. Voilà, ils vont tailler. Ça va être les premiers à jeter la pierre. Après, ils vont aller ramasser. Ils vont dire non, Mskina, ça se fait pas. Viens, on va lui chercher des pansements. Alors que c'est eux qui t'ont jeté la pierre. Tu vois, donc, mais voilà. D'accord. Mais ils sont sympas. Ils sont sympas. Tu vois, ils sont là, ils te disent ferme ta gueule. Tu dis allez, vas-y, viens. Tu vois, donc voilà, c'est comme ça. Ils disent vas-y, viens. Elles sont pas méchantes. Elles sont pas méchantes. Elles sont chouïa مصوفجات, mais quand même ضريفات. والله ضريفات. Elles sont gentilles. Il faut juste les connaître. شوف اللي ما عارفك خسرك اللي ما عارفك خسرك. Mais on n'est pas méchants. Mais oui, voilà. C'est tout. Mais ça n'a rien de méchant dans Mais oui, voilà. Va, accepte les demandes des filles. Elles t'ont fait 28 000 demandes là. Vas-y, c'est les hadri معاهم. C'est adorable. Avec plaisir, ma chérie. Je suis désolée, Ranel, j'ai une dernière question. Il n'y a pas de souci, dis-moi tout. Sur, dis-moi tout. Guillemets, le physique. Dis-moi. Physiquement, je regarde beaucoup le physique des hommes, bien sûr. Je vais me mettre avec quelqu'un qui me plaît. Mais mon style, c'est les hommes plutôt, disons, français, italiens. Ceux qui, généralement, je ne généralise pas, ne sont pas musulmans. D'accord. Donc, par exemple, blond aux yeux bleus. علاش ما شري حنا pas de blonds aux yeux bleus عندنا حنا؟ Je sais. Nous, on a des blonds aux yeux bleus. Mais ça rajoute encore un poids. Dans ma recherche, par exemple... Bah pourquoi ما شري حنا عندنا في المغرب les blonds aux yeux bleus مالهم؟ العرب y a pas le blond aux yeux bleus? Je sais. On a? En plus, le peu de fois où j'ai parlé avec des rebeux, c'était les pires... Enfin, en tout cas sur Tinder, c'était les pires... Oui, mais ma chérie, regarde. Tu sais quoi, tu vas aller me désactiver ton truc là, ta Tinder là. Tu vas aller me désactiver ça. Tu vas trouver que des cas sociaux. Et habibti, donc, elle est convertie. Elle est berbère. Elle est riefa. Elle est kabyle. Elle est rouine. Elle a Allah, les blonds, les yeux bleus. Je veux que toi, ton style, c'est les blonds, c'est les blonds ou les yeux bleus. Allah, Moulana al-Karim, les blonds et les yeux bleus. Pas forcément blonds, yeux bleus, mais... Non, les yeux bleus ou la vert ou les yeux verrons ou là, ce que tu veux. Allah. Allah, Moulana, c'est le Suède. Tia, Amrin. Ah, que ça. Donc, mais si c'est ça ton profil, bah alors même lorsque tu rencontreras quelqu'un, il y a. Attends là, c'est pas un problème ça. Déjà, moi je règle ma relation. Comment rencontrer quand on se renferme sur soi, chez soi, à part la muqabala. Oui, mais on n'a pas dit qu'on faisait step by step. Qui te dit que là, dans la sginga de filles qui vient de t'ajouter, il y en a une, elle a un frère ou elle a un cousin qui correspond, là tu le vois, ou l'ami d'un ami qui a un ami, quand vous allez aller boire un verre, mon rêve. Ah bah ton rêve, tu quoi, ça arrive pas. Il y a que ça. Je crois tellement plus. Mais moi, ma chérie, il y a que ça autour de moi, tu l'as rencontré où? Bah en fait, j'étais là avec des amis, puis l'autre, il est venu avec l'autre. Wesh frère, on connaît la moitié de la planète, j'arrive pas à comprendre. Les autres, elles rencontrent à l'aéroport, à un tabib, salle d'attente. Wesh. Je suis trop timide et aigrie. En fait, quand on me voit dans la rue, je parais aigrie, hautaine. Alors que c'est pas le cas. Oui, mais là, regarde. On a dit quoi? On a dit on soigne d'abord son din, sa foi. Et les gars. Ensuite, on voit les gars, ça va venir tout seul. Tu sais, ne te focalise pas sur le mariage. J'arrange ma relation avec Moulana al-Karim. Et le khir fi makhtar Allah. Dieu ne m'oublie pas. Et Dieu, il te donnera ce dont tu as besoin. Le problème, c'est que j'y réfléchis. Il est où le problème, ma chérie, 27 ans? L'horloge biologique, elle passe. Et alors, l'horloge biologique. Et imagine, là, tu te maries et t'as pas d'enfant. C'est Allah qui décide. C'est pas faux.
Tu sais, place ta confiance en Allah dans tout ce que tu vas faire. Tawakkul. Ça veut dire que tu peux très bien te marier demain. Si Allah ne te destine pas les enfants, tu n'en auras pas. Peu importe, alors que tu vas aller faire tes examens, ça va très bien. Lui, ça va très bien. C'est nickel, tout se passe bien. On va vous demander juste de patienter, juste d'attendre. Si Allah n'a pas décidé de vous en donner, il n'y en aura pas. Place ta confiance, voilà, place ta confiance en Moulen El Karim. Tu peux te marier dans 10 ans et dans 10 ans, il te donne des quintuplés, les gars. Si j'ai pas d'enfant, j'adopterai au pire. Déjà, tu vois, regarde, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait très bien les choses. J'arrange ma relation avec lui. Et lorsque tout va s'arranger, tout ça, le khair fi makhtara Allah. Le khair fi makhtara Allah. Et te dis pas, comme toi tu t'es repenti, comme tu peux tomber sur quelqu'un qui lui-même s'est repenti, ou hantouma مسكين خدا مسكينة وتهنت المدينة. C'est tout. كل شيء بالمكتوب. T'as raison. Du coup, si tu devais me faire un petit plan, là tout de suite, vu que je suis extrêmement perdue, là, est-ce que pour toi, je devrais finir de lire le Coran ou commencer tout de suite à regarder des vidéos YouTube? Je ne sais même pas comment, les gestes, peu importe. Pour la salade, tu sais pas faire. Alors regarde ma chérie, attends, 30 petites secondes. Donc regarde, je vais te montrer comment on répond à certaines personnes. Donc on a Staline qui vient, boucle d'oreille de tapin et ça conseille, mais wallah, on est où? Bah on est chez ta grand-mère, la chouin. Tu vois? Parce que quand tu m'as مربيك كرا كاع جدك كاع ما تكون هنا معانا يعني نتعود. Tu vois? Donc déjà petite ah non ma chérie, il faut avoir du répondant حبيبه ديالي. T'as bien vu parce que moi psychologiquement si je réponds pas نمرض, je tombe dans les pommes. Je crois si je réponds pas. Je suis comme toi. Moi si انا يطيح لي الطونسيون, الديابيت, يطيح لي نولي كل نترعد, يطيحوني المسلمين. Donc si je peux pas. المهم. Donc ça une fois que c'est fait. Je ne pas quelqu'un qui m'insulte, je suis pas bien. Là je me sens bien après. المهم. Donc حبيبتي déjà regarde, t'as des filles qui t'ont ajouté. Ne serait-ce que pour ton cheminement spirituel, t'as des filles qui t'ont ajouté. Déjà, Habibti, le Coran, je lis une page. Gars, tous les soirs, je me pose, je lis sur mon téléphone. Ah, Nata, je suis en train de scroller. C'est vite fait. Ah, tiens, t'as lu une page aujourd'hui, une page demain, 2 pages, une page dans le métro, une page en train d'attendre, une page ici, une page là. Tiens, le Coran. Ah, tu l'as lu en entier. C'est juste ça. Je me lève, je chauffe salette. Si je sais pas comment faire, je regarde comment faire, je lis, j'apprends, j'écoute. À force d'écouter, Habibti, à force d'écouter sourates, tu vas voir que tu vas les répéter. À force d'écouter, tu sais, des fois, moi, il y a des sourates que j'ai appris juste en les mettant dans mes écouteurs, en essayant de, à ce moment-là, j'écoute pas de musique, et à force de répéter, sans même les lire, tu finis par les écouter, par les apprendre par cœur. Sans même t'en rendre compte, tu récites. Est-ce qu'il y a des tutos peut-être sur YouTube? Il y a tout ce qu'il faut sur YouTube. Et t'as des filles. Et t'as des filles qui sont là, qui peuvent t'aider. Celles qui t'ont ajouté, elles viennent, elles vont aller acheter des livres avec toi. T'es en région parisienne? Je veux pas les déranger, oui, j'habite dans le Val-de-Marne. Mais meuf, y a pas de je veux pas les déranger, ils sont en train de gagner des hasanettes, qu'est-ce que tu racontes? Oui, c'est vrai. Là. Je déteste me plaindre et demander de l'aide. Meuf, si elles t'ont ajouté, c'est parce que y a voilà. Va, comment elle s'appelle comment ça s'appelle sur Paris, là où il y a le quartier musulman, à Couronne, voilà. Tu vas à Couronne, Habibti, là-bas, ils vendent Gilbeb, ils vendent les tenues de prière, ou même au marché. Ils vendent les livres, ils vendent tout pour commencer. La citadelle du musulman, tout ce qu'il faut. Je vais le noter. Allez, voilà. À Couronne. C'est où à Couronne exactement? C'est sur Paris, pas loin du 18, je crois, dans le 18 ou dans le... Ouais, 18, ouais. Mais où exactement? Que t'as peut-être une métro Couronne. Métro Couronne, dès que tu sors du métro, tu vas voir. Tu laisse tomber. Ok, voilà. Je crois que j'y suis jamais allée. Bah, tu vas voir. Demande, et même regarde avec les filles. Donnez-vous rendez-vous, allez faire un tour à Couronne. D'ailleurs, il faut que j'y aille. Allez-y. Donc, je suis en train de me noter tout ça. Il n'y a pas de souci. Note et ajoute les filles. Tu les déranges pas, elles sont ok. Je vais toutes les ajouter. En tout cas, avec plaisir, ma chérie. Prends soin de toi. Infiniment. Et fais-toi confiance. T'apporte tout. Ajma'in, Inch'Allah. Toi aussi. Ajma'in à tous et à toutes. À tous et à toutes. Prends soin de toi, ma chérie. Merci infiniment, Rana. Je t'en prie, Habiba. Slama. Une bonne soirée à tout le monde et je continue le live. Bisous, ma chérie. Slama. Bisous. مسكينة يا اختي الله يهدي ما خلق
couronne ligne 2. Merci ma chérie. Moi, les métros, t'as vu, Habibti, je mets un plan. Même avec un GPS. Je suis obligée de mettre le GPS. Cousine Rani Khtek, elle se trompe même pour aller chez elle. Tu vois? Même pour aller à la maison, Rani quand trompe. Habibti. Laisse tomber. C'est... Moi, ma chérie. Viens avec nous, Ranel. Toi, ça se voit, toi, tu veux qu'on finisse assise à une terrasse de café en train de critiquer les gens. C'est sûr. Moi, je vous le dis, il faut me redonner de jahannam al-kahla. Non, il faut me redonner de jahannam al-kahla. Moi, je me pose une terrasse de café, j'aime bien. T'as vu, mais les tensions qu'il y a, je critique. Je critique les gens qui passent. Un jour, oh mon Dieu, je sais pas où est-ce que je vais finir, moi. T'as vu, quand le molar, il tombe, quand je suis pas bien, quand mon moral, il est à 0, je me pose... Et je me dis, non, mais elle aurait quand même pu changer de chaussures. Ces chaussures-là, ça va pas avec ce haut-là, en fait. En vrai, mais non, mais en fait, lui, alors, avec elle, si on les fait matcher comme ça, et s'ils avaient mis juste comme ça aurait fait The Couple Goal. Des trucs qui me regardent même pas. J'écoute les histoires des gens. S'il te plaît, ça me regarde même pas. Je donne mon avis. Ça me regarde même pas. C'est un truc de ouf. Donc, pour le coup, maintenant, je mets un casque, isolation, lunettes de soleil, je prends mon café, je regarde comme ça. C'est tout. Voilà. Tombé. Allô? Allô? Oui, ça va, comme ça va? Ça va et toi? Super, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? C'est Ranel. Oui, c'est moi-même. Ah, c'est Ranel. Ah bah, ok. Alors, j'avais une petite question. Dis-moi.